keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Par le trou de la serrure. Aujourd'hui nous sommes sur l'esplanade du parc et on va faire une petite entorse à nos habitudes, c'est-à-dire que pour cet épisode nous allons quitter Cognac. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas très loin et puis cette entorse elle vaut le coup parce que le lieu que je vous propose de découvrir est vraiment spectaculaire. Allez, on y va ? Nous sommes au château de Chanteloup. C'est le lieu que nous allons découvrir aujourd'hui. C'est un lieu vraiment particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des dimensions hors normes. Ce lieu, aujourd'hui, il est propriété de la maison Martel. C'est l'endroit d'ailleurs où c'est un lieu de réception, en fait, le lieu où la maison Martel accueille les amis justement de la marque, mais aussi les clients particuliers. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir les coulisses de cette architecture si particulière, encore une fois, mais aussi tous les secrets de son histoire. Allez, vous me suivez ? Et la première partie de cette visite débute évidemment ou logiquement par le grand hall d'accueil, le majestueux hall d'accueil du château de Chanteloup. Alors, on y reviendra, mais il s'agit d'une création, d'une reconstruction plutôt du début du XXe siècle. Il n'empêche, ce hall d'accueil témoigne aussi de l'ambition du négoce à Cognac, du négoce du cognac à Cognac à partir du XIXe siècle. C'est le moment où le produit cognac, les eaux-de-vie de Cognac, en fait, deviennent un produit économique et commercial qui a un succès international déjà et qui va permettre aux négociants d'afficher cette réussite à travers leur architecture, leur construction. Alors ça se traduit évidemment dans leur construction industrielle, à travers les chais, mais aussi dans leur lieu d'habitation. Et ici, on est dans ce qu'on pourrait appeler un hôtel particulier, bien que il y a une petite singularité ici au château de Chanteloup, c'est que nous sommes à l'extérieur de la ville. Et donc autant la ville de Cognac conserve un nombre considérable d'hôtels particuliers du XIXe siècle, mais nous avons nettement moins d'exemples de ce typologie, de ce type de bâtiments qui se mettent à l'écart de la ville, qui sont à la campagne et qui combinent un petit peu, vous voyez, les fonctions du logis, du manoir, mais aussi de l'hôtel particulier. Et derrière ce type de bâtiment, il y a la volonté pour les négociants, évidemment de construire un lieu d'habitation pour eux et leurs familles, mais aussi un lieu de réception où ils peuvent accueillir leurs clients, fidèles ou potentiels. Et en cela, il faut percevoir l'hôtel particulier aussi comme une sorte d'argument publicitaire. En tout cas, il s'agit de se démarquer du voisin qui peut être aussi un concurrent, sans aller trop loin dans l'originalité qui pourrait choquer. Alors nous sommes dans une autre partie du château de Chanteloup, en l'occurrence un des salons de cette maison. Alors évidemment, le salon aujourd'hui véhicule une certaine image de l'art de vivre à la française, mais évidemment, tout n'a pas été comme ça aux origines. Et d'ailleurs, le château de Chanteloup, ou plutôt le domaine de Chanteloup, a une origine relativement ancienne, puisqu'il faut remonter en fait à la fin du XVIIe siècle pour voir apparaître dans les textes une première mention du domaine de Chanteloup, mais il s'agit alors de ce qu'on appelle une borderie, qui a en fait un domaine, qui a une vocation agricole, probablement viticole d'ailleurs à ce moment-là, et qui est géré en fait d'une manière un peu particulière. Ça fonctionne un petit peu comme une métairie, c'est-à-dire qu'il y a un propriétaire qui délègue l'usage de ce domaine à quelqu'un qui travaille au quotidien. Donc ça, c'est pour la fin du XVIIe siècle, et puis après il va y avoir une succession de noms de propriétaires sur ce domaine. Il va y avoir
par exemple les Richard, auxquels vont se succéder les Gauthier, autre grande famille de négociants au XVIIIe siècle à Cognac. Et puis, par le lot des alliances et des mariages, les Thomas seront propriétaires de cet endroit, mais qui, encore une fois, ne ressemble pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et puis, l'histoire de Chanteloup bascule, en quelque sorte, en 1838, quand Théodore Martel achète ce domaine et va entreprendre des travaux très importants pour édifier un premier bâtiment, un premier logis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'après Théodore Martel, eh bien, en fait, les Martel vont se succéder, et puis son fils, Édouard Martel, va prendre le relais et va continuer les travaux en modifiant le bâti, notamment dans les années 1880. Où là, on a vraiment un bâtiment, une architecture qui est très cognacèze, quelque chose de très ordonnancé, où le calcaire est omniprésent et qui témoigne de cette importance, en tout cas de l'hôtel particulier pour les négociants de cette époque. Mais l'histoire du château de Chanteloup ne s'arrête pas là. Au début du XXe siècle, le domaine de Chanteloup appartient toujours à la famille Martel. Édouard Martel a légué le domaine à son neveu, Maurice Firino-Martel, et c'est le moment où l'édifice va connaître un nouveau tournant dans son histoire, et non des moindres, puisque dans les années 1930, entre 1931 et 1933 pour être précis, Maurice Firino-Martel décide purement et simplement de raser l'hôtel particulier qui avait été construit quelques décennies auparavant, pour reconstruire le château de Chanteloup tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et cette décision, elle est due à tout sauf au hasard, en l'occurrence à une bonne raison, c'est l'amour, puisque Maurice Firino-Martel a épousé Élisabeth, celle-ci étant normande d'origine. Et il se trouve qu'Élisabeth a le mal du pays. Et sa Normandie natale lui manque, et donc par amour pour sa femme, Maurice Firino-Martel va détruire l'ancien hôtel particulier, c'est ce que j'évoquais, et reconstruire le château de Chanteloup tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans un style architectural tout à fait anglo-normand. On a certainement à l'esprit d'autres exemples sur la côte normande, je pense à Deauville ou les villas de Houlgate qui témoignent de ce même style architectural. Et il se trouve que ce château de Chanteloup va rester en fait la demeure de la famille Martel jusqu'au milieu des années 1960, avant que celui-ci soit transformé justement en lieu de réception pour la maison Martel, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ici que se termine cet épisode devant cette façade incroyable du château de Chanteloup. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures patrimoniales.